Fidèles téléspectateurs de RDV, merci. Merci de suivre une nouvelle émission Éclairage. Éclairage qui reçoit ce dimanche, ce soir donc, M. Mohamed Salem Merzouk. M. Merzouk, merci d'avoir accueilli l'équipe de RDV chez vous. Merci. Je vous remercie. Voilà, vous êtes le haut commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Vous êtes toujours dans la présentation, universitaire, chercheur. Vous avez été plusieurs fois ministre en Mauritanie et vous êtes de nationalité mauritanienne. Vous êtes à la tête, ou du moins, vous êtes très engagé dans la gestion d'une ressource. Une ressource qui est un trait d'union depuis la nuit des temps, au départ entre 3 États qui sont passés à 4. Nous allons y venir avec l'élargissement de ce pacte de solidarité à la République de Guinée. Il y a juste quelques mois, nous allons y revenir. Cette ressource, donc, vous êtes bien engagé dans l'exploitation. C'est la création de cette organisation depuis 1972. Cette organisation, donc, a traversé, a connu des moments de gloire, également des difficultés. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons savoir ce qu'il en est concrètement compte tenu de l'esprit et de la création, parce que c'était une organisation, en tout cas intergouvernementale. Est-ce que de nos jours, après plus de 30 ans de fonctionnement, l'organisation garde toujours ce même statut? En effet, oui. Donc l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, et comme vous le savez, a été créée, a été portée sur les fonds baptismaux le 11 mars 1972 comme suite logique de nombre de tentatives, dont la dernière en date sur les gravats de laquelle a été bâtie notre organisation actuelle, en l'occurrence l'Organisation des États riverains du bassin du fleuve Sénégal. Qui à l'époque était composé des 4 États riverains, ce qui n'a pas été le cas pour l'OMVS pour des raisons de contexte extrêmement complexes à l'époque. Pour bien comprendre le cheminement par la suite, il est important de savoir très succinctement les données contextuelles qui ont présidé à sa mise en place. Ce contexte-là était marqué par une triple crise. D'abord, une crise qu'on peut appeler agroécologique, qui est fondamentalement associée à la vague de péjoration climatique que l'Afrique tropicale et subtropicale sèche a connue, à la fois, et qui a perduré quasiment, en tout cas en fonction des chroniques pluviométriques qui existent, jusqu'au milieu des années 80. Donc cette péjoration pluviométrique-là a à la fois détruit les bases matérielles des systèmes de production traditionnels, elle a aussi désarticulé et désorganisé les planifications du développement au niveau de nos États. Deuxième élément de cette crise, c'est le premier choc pétrolier qui a constitué un vrai tsunami économique à l'époque, en particulier pour des pays pauvres, comme les États membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Troisième chose qu'on évoque peu, c'est que en particulier pour nos États qui étaient indépendants depuis les années 1960, ont commencé à douter de la fiabilité du modèle du développement des indépendances qui était essoufflé, si je peux utiliser ce terme-là. Donc c'est un contexte extrêmement difficile. Et donc elle a été conçue pour faire face à cette triple crise-là et surtout mettre au cœur de la démarche ou des choix stratégiques de nos États cette démarche responsable, solidaire. Le terme on va le greffer à ce qu'on peut appeler l'âme de l'organisation au cours des années 2000, et en tout cas d'essayer de faire en sorte que
ces États-là essaient de cheminer ensemble. Elle a conçu un programme d'action commun dont l'objectif est d'abord de renforcer l'intégration des économies de ces États membres, de mettre en place une infrastructure qui permette de bénéficier donc de la polyvalence fonctionnelle de l'eau dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'hydroélectricité. Et aujourd'hui, au terme de cette phase d'aménagement-là, elle est entrée dans une phase hybride. Voilà. Au commissaire, nous allons nous arrêter un peu à cette phase hybride. Oui. Et puis, vous avez un peu fait l'historique, vous avez fixé les objectifs. Oui. J'ajoute simplement que l'OMVS est une communauté de droit et d'intérêt. Est-ce que cela n'a pas été un peu difficile de fixer les règles d'hygiène, ou quels sont les leviers qui ont permis véritablement de retrouver l'équilibre au sein de votre organisation? En effet, je pense que dans l'absolu, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, quand elle a été créée, c'était sur la base d'un certain nombre de tout un arsenal juridique qui est structuré autour d'une série de conventions qui esquissaient des règles du jeu dont l'objectif est de permettre un fonctionnement harmonieux de cette communauté d'intérêts et de droits. Mais vous le savez, quand l'organisation a été créée en 1972, les cadres d'intégration, de coopération étaient peu connus à l'époque, à l'exception de ce qui s'est passé au niveau du continent européen. Mais pour le reste, ce sont ce qu'on peut appeler, ce que j'aime toujours appeler des rivages inconnus. Donc, malgré les failles qu'on pouvait observer au niveau de ce qui a été construit par la suite, je pense que ça ne remet en rien en cause le génie des pères fondateurs de notre organisation qui ont mis en place ce cadre et cet outil irremplaçable. La phase hybride dont je parle, c'est-à-dire continuer la phase d'aménagement tout en gérant le patrimoine qui a été mis en place, crée un contexte nouveau et que cela implique mécaniquement une redéfinition de ces règles du jeu-là et même la construction d'une organisation nouvelle qui respecte les fondamentaux de son arsenal juridique tel qu'il a été créé, mais en l'adaptant aux enjeux du XXIe siècle, et puis en franchissant un nouveau palier vers le renforcement de cette plateforme sur laquelle sont désormais embossées les économies nationales. Bien. En parlant, n'est-ce pas, tout de suite des réalités ou bien des exigences du XXIe siècle, et c'est un peu la mondialisation, si vous voulez, c'est un peu l'intégration entre les États, et c'est aussi la recherche de ressources dans un contexte, vous l'avez un peu dit, parce que lors de la création, il y avait une triple crise. Aujourd'hui aussi, il y a une crise mondiale. Et cette crise mondiale à laquelle aussi les États membres de votre organisation n'échappent pas. Alors, quand on sait que aussi l'organisation, l'OMVS, avait des objectifs, en tout cas, économiques aussi. Économiques, notamment la souveraineté alimentaire. Comment aujourd'hui vous comptez, vous mettez en œuvre toutes ces exigences, en tout cas tous ces objectifs réels actuels? Bon, il y a deux choses là, c'est-à-dire il y a ce qui concerne l'OMVS et ce qui concerne le contexte international qui a profondément changé. Par rapport au contexte international, c'est-à-dire même ancien et nouveau, je voudrais dire deux mots.
Ensuite, je vais passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire notre organisation. D'abord, c'est que désormais, personne n'échappe à la mondialisation, qui n'est pas une abstraction ni un gadget sémantique, c'est un fait que nous vivons. Et il est très illusoire de penser qu'on peut rester dans notre coin concevant des politiques et des programmes qui ne tiennent pas compte de ces faits.